Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph. J'espère que vous allez bien ce matin. Un matin, je vous ai faussé compagnie sur le live parce que on avait un X de canard qui était prometteur. Fait que on est parti bien de bonne heure puis on est allé à la chasse au canard. Puis ça a bien été, on a fait une belle récolte, on a récolté pas loin d'une douzaine de canards ce matin et ça a été vraiment, vraiment le fun. Fait que ce que je vais faire un matin, vous voyez mon partner un matin qui est là, je suis encore dans le champ, là. C'est une chasse de champ ce matin au canard. Fait que Nasler, il chasse pour moi, il regarde les fers, il regarde qu'est-ce qui se passe. J'ai mon fusil à côté, je me suis juste retiré un peu du marais pour venir sortir un peu d'équipement pour vous montrer comment est-ce que ça se part une chasse aux oiseaux migrateurs, comment est-ce qu'on fait ça. Fait que je vais vous montrer à peu près ce qu'on a utilisé à matin, puis ce qui a fait une petite différence dans l'agrément de cette chasse-là, qu'est-ce qui a été bien le fun dans la chasse. En fait, ce matin, pour vous donner une idée, il faisait quand même moins 3. Fait que quand on a embarqué, tu sais, quand on est arrivé à Noirceur le matin, c'était quand même très froid. Fait que là, j'avais... On va partir avec les vêtements en premier. Viens-t'en, Osler, c'est correct, mon gars. Viens-t'en, come, boy. Viens-t'en ici. Come. Sit. Sit. OK, reste là. Ah. Hein, il regarde, regardez-les faire. Il regarde. Il a les yeux sur le marais, puis il bouge pas. Fait que je vais vous parler un peu de comment est-ce que j'ai été habillé, les munitions qu'on a utilisées, la récolte, puis je vais vous montrer aussi les canards, comment est-ce qu'ils étaient beaux. Puis on a eu une belle récolte. On a eu des juvéniles, mais on a eu des canards malards. En fait, ce matin, c'était juste de la collecte de malards. Puis on pensait qu'il y avait des noirs, parce que quand on a fait la prospection, il y avait du canard noir aussi. Mais un matin, en fin de compte, ça s'est véré que ça a été juste du malard. Fait que, en fait, dans l'équipement que j'avais ce matin, comment je suis habillé? Ben, j'étais habillé avec mon premier manteau contre la pluie. C'est un excellent coupe-vent, donc c'était mon Sitka. Je vais vous donner le modèle parce que ça, c'est une question que je me fais poser souvent. Puis, je me souviens pas. Je sais que j'ai là, Jen, un matin, était avec nous autres, elle avait le Hudson. Mais moi, c'est le, bougez pas, on va vous donner le modèle parce que c'est des questions que je me fais sauver. Voyons, on va y aller matin. Que je me fais poser souvent. Ce modèle-là, c'est le Delta. Et voilà. Fait que j'avais ma première couche de Gore-Tex, c'était le Delta. OK? Puis après ça, là, j'avais toutes mes sous-couches qui étaient en dessous. Fait que j'avais un style, un doudoune, un peu, c'est un Equinox. OK? J'avais ma veste pas de manche. Puis après ça, j'avais mes sous-couches j'avais un Merino. OK? Ça, c'est le 220 que j'avais un matin, plus un petit liner que j'avais en dessous. L'autre affaire que je n'avais pas essayé encore, puis que là, j'ai été vraiment surpris, ça a été les bottes, voyons, les Wader, les bottes culottes de Sitka. OK? Puis la particularité des bottes, ben, c'est que tu es capable de les ouvrir en avant. Puis de tout ce que j'ai essayé à date, les bottes, ils sont super résistantes. Ben surpris des équipements qui viennent avec. T'sais, les bottes sont capotées. Puis ce qu'il y a de cool, vraiment, m'enlever mon téléphone, je ne vais pas vous le montrer de même. C'est les genoux qui viennent avec de ces bottes-là. Puis Sitka, cette année, dans leur weather, c'est leur... Je ne sais pas si vous voyez, là. Oui, on le voit. C'est leur propre botte à eux autres. Et là, ça a fait la différence sur la chaleur et sur le confort des bottes en matin. J'avais le rouge puis l'orange des bas de la Fermonnette. Puis il a fallu que je me tape à peu près 1 kilomètre de marche ce matin. OK? Fait que, puis c'était la première fois que je les essayais vraiment. Tu as tous les ajustements qui sont bien faits. C'est le cas là-dessus. Tu as des poches pour mettre ton cellulaire pour empêcher qu'il se mouille. Mais ce qui me surprend le plus de ces bottes, de ces waders-là, c'est le confort et la flexibilité. Parce que le problème des waders, c'est quand tu marches, tu as tout le temps les tensions en quatre parts qui t'empêchent de faire tes mouvements. Puis celle-là, ben, je ne l'ai pas trouvée. Puis la botte, de la façon qu'elle est faite, quand tu insères ton pied dedans, elle vient. C'est un petit peu difficile de passer le talon, mais une fois que le talon est passé, tu sens la pression. Donc la botte, quand tu marches, c'est hyper confortable, hyper performant. Tu te ramasses pas avec une paire de chouclaques, de pantoufles, de... Voyons, Masler. Ah, les canards. Il y a 5 canards qui passent. Je vais peut-être vous mettre sur pause, là, juste voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Ils font un rond.
Regardez-les faire, regardez le chien, comment il capote. Il y a le nez dedans. Ils sont partis, mon gros. Tu me le diras s'ils reviennent, OK? Fait que c'est ça. fait que c'est ça. C'est lui qui décide. Là. C'est pas moi. Essayez de vous le mettre puis que vous le voyez. Là. Regardez-les faire. Là, lui, il est après chassé pour moi. T'sais. Et voilà. Fait que oui, je suis vraiment surpris, surtout par les paddings aussi pour les genoux. Parce que quand, mettons, comme là, s'il aurait fallu que je prenne mon fusil pour faire un tir, mettre un genou à terre, mettre un léger padding qui protège tes rotules. Parce que c'est. Plus tu vieillis, plus que tu as de troubles avec tes rotules. Fait que ça a été. En tout cas, moi, un matin, c'est mon gros coup de cœur, ces fameuses bottes-là de Sitka. Je vous le dis, là, faites pas le saut parce qu'il y en a beaucoup là, qui m'en ont. En fait, quand j'en parle des bottes, parce que j'en ai déjà parlé, c'est le prix, mais si vous faites le moindrement pas mal de migrateurs puis que vous êtes dans l'eau, vous avez de quoi de résistant, puis surtout de confortable, c'est capoté. Là. C'est capoté, vraiment. La qualité de ces bottes-là. Après ça, ben l'autre affaire... Oh, on en a deux qui s'en viennent. Sit! On va vous mettre sur pause, OK? Là, bougez pas. On va les laisser passer, là. Sit! You stay. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont là-haut. On devrait faire un tour. Ils se séparent, fait qu'il y en a un qui s'en vient. Peut-être avoir une shot. Nozzler, hier. Ah oui, sit. 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 OK. Ah, non, il s'en va en rivière. Je l'ai vu s'acheter dans la rivière. Bon, ben merveilleux. Fait qu'on continue. Je m'excuse, un petit peu de distraction ce matin. Fait que l'autre affaire, ben que moi, il y avait que moi qui avait pensé d'amener ça, c'est le fameux gant migrateur, OK, de Sitka, que Sitka font. Ben en fait, c'est que tu as ta main porteuse qui est, elle, tout le temps protégée. Mais quand tu veux tirer, ben ta main vient rentrer ici dans la pochette. Puis là, tu as tout le temps les mains au chaud. Fait que s'il arrive, peu importe la circonstance de tir qu'il faut que tu fasses, ben tu as tout le temps. Tu es très, très, très à l'aise, mais tu as tout le temps au moins chaud aux mains. Fait que ça, c'était un peu pour l'équipement. De toute façon, vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à venir me les poser, puis ça va me faire plaisir de vous répondre là, à d'autres choses. Puis si vous voulez vraiment avoir les liens de tout comment est-ce que je t'ai habillé, ben c'est steph.ojaz@sermonette.com. Je m'excuse, j'ai une grenouille de foin dans l'œil. Fait que il y a ça. Ah oui, la dernière affaire, en dessous des waders, j'avais les combinaisons en mérino, OK, de Sitka aussi. Et ceux-là, c'était aussi des 220. Fait que de même, un matin, à -3, j'ai eu 0 froid, pas pantoute. Par contre, les filles, eux autres, qui étaient dans qui étaient dans la cache avec nous autres, ben, je les avais amené ça. OK? J'avais amené une petite chaufferette avec du propane dedans. Et les filles ont très apprécié cette petite marque de M. Monette, en fait, du beau-père, qui leur a emmené une chaufferette. Fait que tout le monde était content d'avoir ça pour pouvoir se réchauffer un peu. Puis au canard, ben, c'est ça qui est le fun. C'est que ça ne joue pas tellement sur la qualité, sur la faisabilité de la chasse, d'être capable d'être à l'aise, d'être au chaud. Fait que ça, c'était cool. Après ça, qu'est-ce que j'avais? Ah, on va vous parler des munitions. En fait, ce matin, on tirait avec cette munition-là, la All Purpose de Steel de Kent. OK? Moi, un matin, c'est moi qui ai décidé ça. Là. Les jeunes, eux autres, étaient avec du plomb plus petit. Les gars tiraient avec du 6. Moi, j'ai décidé d'y aller avec du 4 ce matin. Ça ici, là. OK? Du 4 avec 1 once et quart de charge. Puis c'était de la 3 pouces. Et à un moment donné, il fallait ce qu'il fallait. Il y a 2 beaux canards qui sont arrivés. Puis c'est moi qui ai fait tard, puis à la distance qui était, les gars ont fait « Aïe, aïe, t'es allé chercher. » Ben, je me doutais bien qu'un matin, avec ce genre de matinée-là, puis comment est-ce que ça se préparait, que cette munition-là, cette charge-là, ferait mon bonheur, puis ça a vraiment été comme je voulais. Fait que c'est avec ça que je tirais un matin. Après ça, bien entendu, les sièges, hein, on avait des petits sièges. Je vais vous montrer les sièges qu'on utilise. C'est des petites chaises comme ça en trip qui te permettent d'être tout le temps prêt. Quand tu as tes jambes chaque côté, bien, quand il arrive de quoi, que tu es installé, puis que tu veux te lever rapidement, bien, de la façon que c'est fait entre tes jambes, ça te permet d'avoir un hélicoptère en plus ce matin. Ça te permet d'avoir une facilité de te relever plus rapidement avec ce genre de chaise-là. Après ça,
j'avais ça aussi, à matin, ben on a tout le temps un couteau, OK, avec nous autres pour soit comme quand on a fait la cache, couper le foin, arranger le foin. Puis il y a aussi les fameuses kill switch, OK, que quand ton canard, si le chien te ramène ton canard, puis ton canard n'est pas mort, ben tu peux facilement avec ça partir, puis aller juste ici en arrière de la tête. On vient juste rentrer ça, juste ici dans le creux de la tête, cloucs, comme ça. Puis là, ben, après ça, ce qu'on a à faire, c'est juste débarquer la colonne vertébrale puis débarquer le cerveau. Puis ça fait une mise à mort rapide, mais surtout efficace pour le canard là, quand on va le récolter. En fait, on a récolté ce matin les mâles, les femelles, puis c'était juste du mâlard. Fait que là, ici, vous avez une belle femelle mâlard, OK, avec les beaux miroirs sur les ailes, les belles pattes oranges. Puis après ça, on a récolté des super beaux mâles mallards aussi, OK? Des mâles là, en pleine couleur, là, ils sont vraiment beaux, ces canards-là, je capote. Puis avec les petites frisettes en arrière, OK, pour montrer que c'était vraiment un beau mâle mature. Puis après ça, ben, on en a récolté d'autres, OK, d'autres beaux mallards. Mais ceux-là, quand vous les observez puis qu'ils n'ont pas la petite frisette en arrière, ben ils sont plus juvéniles. Puis on en a, ceux-là, je n'ai pas pensé de les amener parce que les boys sont partis avec, mais on en avait d'autres que le vert ici est beaucoup moins prédominant. OK, ben ça, c'est des juvéniles de l'année qui viennent juste de venir au monde, qui ont à peu près une saison là, de vie. Fait que ça a été à peu près la récolte un matin qu'on a faite de canards dans ce qu'on a fait. J'ai-tu d'autres choses à vous montrer? Non, c'était pas mal ça. Ah oui! Et naturellement, quand on a sorti du champ, ben l'autre affaire après, ça c'est une vraie belle patente. C'est Mojo qui fait ça. Le Pocket Stick. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un bâton qui est tout comme ça, qui est fermé. Mais quand tu le rouvres, comme ça, puis ça te permet, quand tu as terminé, ben, de pouvoir ramasser tes munitions. Pas d'avoir être tout le temps à quatre pattes dans la boîte, puis essayer de trouver tes munitions, puis essayer de faire de quoi. Fait que c'est un peu des outils, le fun à utiliser, puis à travailler avec. Puis la dernière affaire, je l'ai en avant de moi, là, je n'ai pas pensé vous en parler. Avec mes gants, là, tantôt je vous ai parlé dans mon gant que j'ai comme ça, OK? Mais après ça, dans toutes les activités que j'avais, cette année, c'est de quoi on fait les grands Traverse, OK? Fait que je l'ai bien impressionné de la façon que les gants sont tight, OK? Qui sont dans les mains. Puis c'est un bel isolant pour quand on fait nos affaires. C'est quand on a ton fusil puis tu le quittes. Puis à matin, bien naturellement, je tirais avec mon A400. OK? Puis faites pas le saut. Là, je suis à la chasse, fait qu'il est loadé. Mais je suis dans toute l'égalité et dans tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ma chasse puis que ce soit efficace. Puis, ah oui, la dernière affaire, il y a ces fameux collets-là qu'on porte quand on fait du canard, OK, comme ça. Hyper chaud, hyper épais. Fait que quand l'humidité a commencé à tomber, ben on est habillé comme ça. En fait, si vous regardez tout ce qu'on avait un matin, ben ce qui a fait qu'on a apprécié cette chasse-là, la première affaire, ça a été d'avoir un bon X. En fait, de trouver où est-ce que les canards se jetaient à cet incite, parce que c'est juste une petite mort d'eau qu'il y a là. Puis, je ne sais pas si vous le voyez, regardez sur ma casquette, là, c'est plein de petites brindilles. Ils sont fous de ça, là, ils mangeaient ça là-dedans. Puis, fait que là, ça faisait 3 jours qu'on les voyait là, on a eu une permission, on est allé les chasser là. Puis après ça, ben l'habillement, c'est ça qui a fait toute la différence pour avoir une chasse, le fun, agréable, comment est-ce qu'on était habillé. Puis tu sais, si ce serait mieux à pleuvoir ou à neiger ou peu importe, ben on était bien équipés, là, on avait de quoi pour pouvoir passer une excellente journée. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ah, une autre question aussi que j'ai vu passer, là, que je me suis fait demander, avec quel choke tu tirais, avec qu'est-ce que tu tirais là? Ben mon choke, c'était il était un petit peu lousse. C'est un modifié que j'utilisais ce matin, un modifié... juste modifié mon choke que j'ai dessus. En fait, c'est bien ça, hein? Ah non, c'est mon fou le matin, c'est bien trop vrai. On les a changés hier, on a eu cette assassination-là hier avec les boys. Les boys sont modifiés, mais moi j'ai mis un full, puis je suis allé chercher les canards plus loin. On va pouvoir les écœurer avec ça. Fait que, tu sais, en fait, c'est toujours le plaisir puis le fun qu'on a eu un matin. C'est ça vraiment qui a fait la différence. Donc, c'est bien drôle le matin. Je me souvenais pas que je m'étais mis full aussi. Fait que... si je vais pouvoir les écœurer, ça va être drôle le matin. Donc, oui, puis vraiment, là, ce qui a fait la différence dans notre affaire, là, c'est lui, là. Lui que vous voyez là.
Les 12 canards qu'on a récoltés, ben c'était 12 belles kills qu'on a bien vues. Mais il y en a eu 2 que ça a pris un peu de temps à les trouver. Puis si on n'aurait pas eu Nozzler, on n'aurait pas eu cette qualité de chasse-là, puis ce plaisir de chasse-là. Parce que le plaisir de la chasse, c'est une chose, mais d'être certain qu'on va ramener notre gibier parce qu'on a bien fait nos types, qu'on a bien fait nos affaires, bien ça, c'en est une autre. Là. Ah, le gros, tu travailles, hein? Tu regardes partout. Fait que c'était l'On Jase de ce matin. J'espère que vous appréciez quand que je vous fais ça comme ça sur le terrain. Je m'excuse ce matin de ne pas avoir été avec tout le monde parce que, l'appel, j'étais occupé. Je vous ai mis un petit mot matin, vous dire que j'étais occupé. Mais, by the way, là, de toute façon, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Demain, c'est Yann qui va me remplacer. Demain, je suis en ville avec mes parents. Mais on va revenir après ça dans la semaine. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!